Salut zami mwen. Jodia nan numéro 411 dans rubrique noire Ma Bible, mon trésor, nous sommes toujours dans notre survol sur les dons spirituels. Et très spécialement, nous allons parler concernant le don de prophétie et le don d'apôtre. Zami mwen, permettre que nous rappelions que le service et le travail de Dieu doivent s'accomplir avec la grâce et la puissance que Dieu donne. Et ces éléments se manifestent à travers l'exercice des dons spirituels. Les chrétiens rive connaître et développer dons spirituels, ça aide l'église à développer plus bien et mieux dégager la puissance de Dieu. D'où c'est une nécessité pour que chaque chrétien gagne une très bonne connaissance concernant les dons spirituels. Nous déjà présenté 9 dons spirituels. Et aujourd'hui, rapidement, nous allons présenter le don de prophétie. Ce don est défini comme la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de transmettre un message inspiré par le Saint-Esprit. Bien entendu, il y a une certaine différence entre l'exercice de ce don dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, don prophétie a manifesté sous plusieurs formes. Par exemple, parole de connaissance, parole de révélation, parole de sagesse, conseil inspiré. 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset 3-4, nous dit que le don de prophétie communique aussi la faculté d'édifier, d'exhorter et de consoler. Romains, chapitre 12, verset 6, dit nous que ce don doit être réglé sous l'analogie de la foi, ou bien la mesure de foi. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 29, apôtre Paul précisait que don ça, il doit exercer avec l'ordre et discipline dans l'église de Dieu. Aussi, nous sommes capables de comprendre que les messages de prophétie étaient plus ou moins brefs, car 2 ou 3 pouvaient parler au cours d'une réunion. Et ça peut retirer la possibilité pour que la prophétie de quelqu'un soit jugée ou contrôlée par les autres prophètes. 1 Corinthiens 14, verset 32. Nous sommes capables de comprendre également que dans le Nouveau Testament, le don de prophétie ne se limite pas à la prédiction de l'avenir comme le suggère l'usage courant de ce thème. N'a précisé également, mis à part le texte biblique et les paroles de Jésus, nous avons très peu de prophéties ou d'exemples de prophéties de l'avenir dans le Nouveau Testament. Bien entendu, nous avons le cas le plus frappant qui est celui du prophète Agabus qui annonce à l'avance une grande famille sous Claude et qui prédit à Paul ce qui lui arriverait à Jérusalem. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 27-28 et chapitre 21, verset 10-11. Bon, nous connaissons également toute prophétie qui peut en accord avec l'esprit biblique l'a provoqué des troubles au sein de l'Église. Également, le prophète qui a un témoignage défectueux et semble n'avoir pas le contrôle de lui-même l'a posé problème dans l'Église là. D'où l'exercice de ce don doit toujours se faire sous le contrôle du Saint-Esprit. Yon nan l'autre don nous connaît qui a un pile discussion autour de lui-même, c'est le don d'apôtre. De la façon la plus simple et selon l'esprit du Nouveau Testament, les apôtres sont des hommes spécialement appelés par Dieu et revêtus de puissance pour intervenir comme membres fondateurs de l'Église nouvellement organisée. Éphésiens chapitre 4 verset 11 dit nous, Dieu a donné les uns comme apôtres. 1 Corinthiens 12 verset 28, Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 semble enseigner que le travail d'un véritable apôtre était par-dessus tout celui de poser le fondement de l'évangile. Et il semblait même pour un monde capable d'exercer ministère, ça faut capable de combiner plusieurs autres ministères dans le corps de Christ. Plusieurs des textes du Nouveau Testament semblent poser l'une des conditions pour être apôtre. Il fallait avoir vu le Seigneur ressuscité. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 22. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 1er.
Mais également, lors lit plusieurs textes dans la Bible, là, semble-t-il, le nombre des apôtres n'était pas limité à 12. Luc, chapitre 6, verset 13. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 26. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 14. Romains 1er, verset 1er. Romains 11, verset 11. Et même Galates, chapitre 1er, verset 19. Zami mwen, c'est vrai, titan coûte. Mais nous espérons, présentation jodia te fort plaisir. Et ça fait, rester connecté sous channel là, ensemble avec nous, pour notre plus prochain numéro. Merci.